T'es-tu déjà retrouvé devant une porte fermée en ayant perdu la clé? Certains l'enfonceront un coup d'épaule, d'autres tenteront de venir à bout de la serrure, quand d'autres appelleront un serrurier qui viendra les dépanner pour quelques centaines d'euros. Mais laissez-moi vous parler d'une porte dont la serrure ne pourra être ouverte ni par un serrurier, ni par enfoncement, et ni par un quelconque outil. Seule une clé pourra ouvrir cette porte. Cette clé porte un nom et elle s'appelle La ilaha illallah. Et vous l'avez compris, je parle bien entendu de la clé des portes du paradis. Comme toutes les clés, cette clé comporte des dents qui correspondent à une serrure. Lorsque la clé est entrée dans la serrure, toutes les dents doivent parfaitement remplir leurs conditions pour que la clé tourne et permette l'ouverture de la porte. Si une seule de ces dents ne remplit pas son rôle, alors la porte ne s'ouvrira pas. La clé du paradis, elle aussi, comporte des dents. Elles sont appelées les 7 conditions de la ilaha illallah. Si une seule de ces conditions est absente, alors la clé ne pourra pas ouvrir cette porte. Rendez-vous compte, de nombreux croyants prononcent l'attestation de foi, la ilaha illallah, sans même savoir ce que cela implique. Vous verrez, la plupart d'entre vous se rendront compte qu'ils connaissent ces 7 conditions de façon inconsciente, mais qu'ils ne les ont simplement jamais apprises. C'est donc parti pour les 7 conditions de la ilaha illallah. Première condition, la science, qui a pour contraire l'ignorance. C'est le fait de savoir tout d'abord sa traduction, pas de divinité en dehors d'Allah, mais aussi, et surtout, ce que cela signifie. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. En bref, celui qui ignore ce que signifie cette parole ne remplit pas cette condition. Deuxième condition, la certitude, qui a pour contraire le doute. C'est le fait de croire sincèrement en cette parole et tout ce qu'elle implique. En bref, celui qui croit que d'autres divinités existent et sont dignes d'adoration en dehors d'Allah ne remplit pas cette condition. Troisième condition, l'exclusivité, appelée aussi la sincérité, qui a pour contraire le shirk, l'associationnisme. C'est le fait de purifier son intention de façon saine et exempte de toute association. En bref, celui qui prononce cette parole ou pratique sa religion en ayant l'intention que son entourage ait une bonne opinion de lui, ou pour un bénéfice purement mondain, ne remplit pas cette condition. Quatrième condition, la véracité, qui a pour contraire le mensonge. C'est le fait de croire sincèrement en cette parole. En bref, celui qui prononce cette parole sans que son cœur ne l'atteste réellement et par pur mensonge ne remplit pas cette condition. Cinquième condition, l'amour, qui a pour contraire la haine ou la répulsion. C'est le fait d'aimer cette parole à travers ce qu'elle implique et indique. En bref, celui qui prononce cette parole en éprouvant une gêne, de la haine ou de la répulsion ne remplit pas cette condition. Sixième condition, la soumission, qui a pour contraire le délaissement. C'est le fait de se soumettre pleinement en circonstance de cette parole, en obéissant aux ordres d'Allah et en l'unifiant. En bref, celui qui délaisse les actes obligatoires ordonnés par son créateur ne remplit pas cette condition. Septième condition, l'acceptation, qui a pour contraire le rejet. C'est le fait d'adhérer et d'accepter avec le cœur et la langue ce qu'implique cette attestation. En bref, celui qui s'enorgueille en refusant d'accepter cette parole ne remplit pas cette condition, même s'il y croit. Les dents de cette clés uniques sont donc la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission et l'acceptation. Je t'encourage avec sincérité, et je m'encourage aussi moi-même, de tout mettre en œuvre pour ne jamais perdre cette clé. Même si ce n'est qu'une image, je t'encourage donc à faire un maximum de doubles de cette clé. Non pas des doubles que tu garderas, mais des doubles que tu donneras à ton entourage. Parle-leur simplement de ce que tu maîtrises à ce sujet, car c'est un droit qu'ils ont sur toi. Plus encore, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous tous. J'espère sincèrement que cette clé nous sera à tous bénéfique. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.